Bonjour tout le monde. C'est ma vidéo pour le jour numéro 30 ou le 30e jour du Ad1 Challenge. Et oui, je veux vous donner un résumé des premiers 30 jours. Euh, pour moi, avant le challenge, j'étais déjà très motivé à apprendre et ça fait 3 ans que je suis en France et que je prends des cours sur italki et je travaillais jusqu'à mi-l'année dernière beaucoup par moi-même. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi à participer à cet Ad1 Challenge, c'était pour retrouver la motivation et la consistance euh, de mon travail sur le français. Et donc je suis très content de l'avoir retrouvé. Et je, je, je travaille là-dessus plus ou moins tous les jours avec les deux jours de pause ou de repos. Normalement, ces jours se passent le week-end, bien sûr. Euh, mais du lundi au vendredi, je suis plus ou moins content avec mes efforts jusqu'ici. Je dirais que même si j'ai pas atteint mon but d'apprendre 100 nouveaux morceaux de vocabulaire, je dirais que j'ai trouvé l'importance d'avoir une habitude ou l'habitude de travailler euh, régulièrement. Et pour moi, ça c'est plus important parce que je ne crois pas que ce soit possible de consolider et de mémoriser euh, tout ce vocabulaire sans l'utiliser, sans servir. Et voilà, donc ouais, je suis content d'avoir peut-être que euh, apprendre, je sais pas, 20, c'est une devine, je devine, mais 20 nouveaux morceaux de vocabulaire, mais au moins que le vocabulaire que j'ai appris, je l'ai vraiment appris. Et c'est dans ma tête pour toujours. Voilà. Et mon idée au début, c'était de choisir un thème pour chaque 30 jours du challenge. Et au début, j'ai choisi le ciné et les séries comme un thème. Euh, Parce que je voulais mieux parler des films euh, de façon assez technique et détaillée. Parce que c'est mon personnalité. Je suis très méticuleux. Et donc, je voulais mieux euh, parler de ces sujets. Euh, mais ce que j'ai trouvé, c'est que les films ou le ciné ou en fait n'importe quel thème, c'est très utile de les utiliser comme les thèmes. Mais après la première semaine, j'ai arrêté d'essayer d'apprendre des nouveaux mots pour euh, uniquement décrire les films. Euh, et je préfère apprendre le vocabulaire qui est utile dans les conversations générales. Et comme ça, j'ai mon apprentissage, mon entraînement est le plus efficace, je trouve. Donc, j'ai beaucoup appris euh, sur le ciné, mais les mots et le vocabulaire que
je me souviens, euh, dont je me souviens le plus, c'est ce que je peux utiliser dans n'importe quelle situation. Et c'est pourquoi après la deuxième semaine, j'ai décidé de continuer avec le thème du ciné, mais aussi de me concentrer sur le langage qui est le plus polyvalent et transférable. Je sais pas ce mot, je vais le noter. Et donc j'ai continué avec ce thème du ciné, mais voilà, avec un but assez différent. J'ai maintenant 2 nouvelles profs de français sur Italki. Je prends 3 cours par semaine. Le matin normalement parce que ça me fait me lever assez tôt et être productif tout le long de la journée. Voilà. Et maintenant que j'ai fini les premiers 30 jours, je vais changer le thème. Et pour les prochains, pour les suivants, pour les 30 jours suivants, je vais me mettre à bosser sur le badminton. Et parce que j'adore le badminton, j'en fais 2 ou 3 fois par semaine. Et j'ai déjà un niveau suffisant pour décrire les règles et aider les gens. Mais je veux aller plus loin et je veux maîtriser et mémoriser tout le vocabulaire associé ou lié aux parties du terrain, aux parties d'un match pour, pour mieux donner des conseils aux autres joueurs. Et aussi, comme ça, beaucoup de vocabulaire est convenable pour les autres sports. Et aussi, vu que c'est un sport des humains, bien sûr, je vais apprendre beaucoup plus de verbes réflexifs qui sont toujours difficiles à, à utiliser à cause de ce petit pronom au début, le se ou s apostrophe. Et voilà, donc je vais avoir l'occasion d'en apprendre plus de mots comme ça. Et donc ce que j'aime le plus de cette idée de prendre un thème, ça te force à rester entre les côtés ou le cadre du thème. Donc à chaque fois tu es tenté d'aller chercher le vocabulaire hors de ce cadre, tu te rappelles que ce n'est pas forcément associé à ce cadre et tu sais qu'il y a pas mal de vocabulaire dans ce cadre, par exemple le badminton. Et donc c'est pas conseillé de sortir de ce cadre parce que c'est pas du tout efficace. Et à mon niveau, je dois me concentrer sur un sujet précis. Je trouve que cette méthode marche bien pour moi. Et aussi, ça m'aide à noter, à construire les phrases avec le nouveau vocabulaire m'aide énormément pour me souvenir des mots et des phrases. Et donc, avoir le cadre, c'est très utile parce que je peux lier toutes mes phrases au thème. Et ça aussi, ça me donne l'occasion de pratiquer, d'en pratiquer avec mes profs sur Italki.
Bref, ok, j'ai beaucoup parlé déjà et je vais vous dire à bientôt et bon courage avec le reste de votre challenge. Au revoir.